5 organisations, cercle de réflexion, c'est EJLAP, Neges Marron, POHDH avec RNDDH qui a adressé au Premier ministre Gary Coney une lettre ouverte d'ailleurs, côté que nous parlons de 5 questions que nous estimons très importantes pour nous, non seulement pour capable de gagner sécurité avec la paix qui établit dans le pays et que sécurité justement que la paix pas compromettre dans le pays et surtout pour que l'ordre constitutionnel là tout que nous avons retourné là-dedans pas compromettre. Première question que nous posons dans lettre là, première question que nous parlons de lui, c'est justement question justice à réparation. Et dans ce sens-là, nous clairement dit, nos 5 organisations, nous estimons que victimes d'insécurité doivent joindre justice avec réparation. Depuis 2018, ici en Haïti, nous, particulièrement dans le département de l'Ouest avec le département Antigonique, nous avons subi la terreur que gang a fait sur nous. Vol, viol collectif, assassinat, incendie, kidnapping et la trouille. Et il est clair que conséquences, toute violence, déferlement de toute violence depuis 2018, c'est des conséquences énormes sur la population. Et je ne dis pas, nous connaissons que nous comptons victimes par des milliers, nous comptons des proches de victimes, donc j'ai pu quitter la caille, pour quitter la communauté par des centaines de milliers. Et donc, pour nous-mêmes, FESOA, c'est sous victimes pour le mettre. Et victimes, ça justement, ils ont demandé justice à réparation. Et dans ce sens, nous avons quand même attiré l'attention sur le fait que il est tellement clair que les victimes ont besoin de justice à réparation. Victimes massacres et attaques armées qui passaient ici en Haïti depuis 2018, je dis à 2024, puisque pendant qu'on a parlé à bandits, toujours continuer à attaquer la population. Il y a plein de gens qui portent plainte. Et nous-mêmes au niveau de RNDDH, non seulement nous avons accompagné les victimes massacres la saline, nous porter plainte devant la justice, nous avons accompagné tout ce qui se passait 300 autres victimes entre 2022 et 2023 qui portaient plainte devant le tribunal de première instance et de Croix-des-Bouquets et de Port-au-Prince. Et je dis, victimes, ça y a pour jouer une justice. Donc, dans ce sens, nous 5 organisations, ça y a, cercle de réflexion, c'est EJLAP, Neges Marron, POHDH avec RNDDH, nous demandons au Premier ministre là pour passer ministre d'instruction, pour lui-même pour parler avec le commissaire gouvernement, particulièrement le commissaire gouvernement qui est dans une juridiction qui a subi plus de violence parce que tout l'autre, à savoir Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets, Tigouave, Saint-Marc, Gonaïve, particulièrement, pour mettre l'action publique en mouvement contre toute bandit armé, capsimer la terre dans le pays. Deuxième question, deuxième point que nous soulevons dans l'aide, que nos 5 organisations nous voyons, le Premier ministre Gary Coney avec le gouvernement, c'est question amnistie. Et pour nous-mêmes, l'éclair, pas capable de gagner amnistie pour bandits. Et non seulement nous ne pas voulons amnistie pour bandits, mais nous ne pas voulons ni petit frère ni petit soeur amnistie. Nous ne pas voulons parler de ni négociation, ni dialogue avec bandits. Je ne dis pas qu'il faut soit mettre sous victime viol, victime assassinat, proche victime assassinat. C'est sous eux pour faire soit mettre. Ce n'est pas qu'à son propre monde qui tape simé assassinat pour c'est eux-mêmes qui ont tenu compte de eux dans n'importe quel programme que vous faire. Donc pour nous-mêmes, nous pensons que puisque toute souffrance ça, c'est population civile civile, je ne dis pas c'est population civile ça lui-même qui besoin d'assistance gouvernement. Et qui j'ai assistance de manifester, c'est assistance économique, c'est assistance financière, c'est assistance psychologique, c'est assistance médicale, c'est victimes qui pour jouer assistance ça et non attention qui pour mettre sous bandit. Troisième point que nous parlons de lui dans le cadre de l'aide ça tout, nous clairement dit que nous ne sommes pas d'accord dans quelle façon pour nous aller passer tribulation en bas mais agent MMASO, même gens nous passer tribulation en bas mais agent l'autre mission qui était déployée ici en Haïti et nous vient en tête particulièrement mission MINUSTAH. Nous songez que MINUSTAH est impliqué dans une dividale violation de l'homme, il y a gagné des cas d'exécution sommaire, des cas de bastonnade, des cas de viol et sous collectif sous petits filles et sous petits garçons, il y a gagné des cas de marchandage sexuel et puis gros violation que nous subissons dans le MINUSTAH, c'est Simaye choléra ici
en Haïti. Donc, pour nous-mêmes, les clercs, nous ne pouvons pas subir passer misère, subir tribulation en bas mes agents MMAS. Et dans ce sens, ça, dans l'aide, ça justement nous prend le soin pour nous demander au Premier ministre là, pour lui assurer que dans un premier temps, gagner des mécanismes de prévention de violation droits humains qui établit. Et mécanismes, ça, non seulement largement large pour toute possibilité de prévention, toute possibilité de violation droits humains, mais tout tenir compte de viols qui sont capables de commettre. Donc, il faut qu'il y ait des mécanismes de prévention de actes. Même j'entends nous demander qu'il y ait des couloirs permanents de discussion entre société civile là avec justement et mission MMAS là. Et l'autre point encore qui est important pour nous souligner attention sur le fait que l'accord relatif aux protection de statut de la mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS là dit que lorsque responsabilité civile agent est mettée en cause, mission a préparé victime. Mais il dit tout que les agents sont impliqués dans des violations à la loi pénale et le ça est passible devant les juridictions répressives dans notre pays. Donc pour nous-mêmes, dans le cadre de ça, justement, nous demander pour que les victimes soient capables de participer dans tout le processus là, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une condamnation. Et ça parce que en réalité, c'est presque le même mécanisme qui était mis en place pour le ministère. La seule chose, c'est que pas de gens n'ont gagné aucun procès qui était arrivé à aboutir vraiment, sinon pas un outil de justice qui était fait dans le dossier Johnny Joseph là, sinon songer. Donc, je ne dis c'est clair que nous avons besoin que les victimes soient capables de constituer partie civile, potentielle victime, et que soient capables de participer dans tout le processus là jusqu'à arriver à une condamnation de agent qui lui-même est impliqué dans la violation de droits humains. Et là, nous avons rappelé à Premier ministre la mobilisation qui était dans le pays en 2018 pour question de reddition de compte. Sous mobilisation Côte-Corps Petro-Caribéa, côté population, citoyens ont dénoncé gagote, gaspillage, ensemble gouvernement fait de l'argent ça, a dénoncé des pratiques de corruption qui étaient gagnées à travers différents gouvernements qui passaient. Et côté pratique corruption ça yo fait un pile tort à pays, particulièrement dans ça qui vient pour la question de droit moun, qui fait que aujourd'hui le pays a trouvé une situation très très critique sur le plan économique et sur le plan social, et toute pratique d'enrichissement illicite, pratique de contrebande que différents gouvernements qui passaient dans le pays pendant 10 à 15 dernières années et qui mettaient le pays à un niveau lié journée aujourd'hui, nous croyons que le gouvernement, le Premier ministre Gary Coney, a une obligation pour envoyer des signaux clairs par rapport à la question ça, qu'il y a combattre la corruption dans l'administration publique. Et dans ce sens, nous, ensemble, organisation, nous recommandons à Premier ministre, gouvernement, pour prendre disposition pour que tout membre du gouvernement fasse déclaration patrimoniale, Jean la loi 12 février 2008 là, et en plus, gagner un ensemble de scandales, de corruption qui éclatent dans le pays entre 2021 et 2024. Côté des ministères et des organismes autonomes qui impliqués dans le cas de corruption en pays, eh bien, nous demandons à Premier ministre de prendre disposition, de prendre des mesures pressées pour qu'il y ait des audits financiers qui faits, par exemple, sur le Palais national, Primature, Ministère des Travaux publics et Communications, Ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Office national d'assurance vieillesse, Autorité aéroportière nationale et Office national d'aviation civile. Donc, il faut qu'il y ait des mesures qui prennent pour qu'il y ait des audits financiers qui sont faits par rapport à ministère et organismes autonomes qui sont impliqués dans des cas de corruption. Et cinquième point, nous attirer l'attention sur lui, et ça sont éléments qui sont liés à tout l'ensemble de points soulignés là, c'est question élection.
mais ils ne sont pas capables d'organiser l'élection dans le pays. Si par une disposition qui prend pour établir tout bon vrai un climat la paix, pour garantir confiance, permettre à ce que les citoyens soient capables de retourner la caillou, et ça pas capable de faire dans la logique tétélangue, dans la logique dialogue avec bandits, et ils ne sont pas capables de faire élection si pas une bonne disposition qui prend pour combattre la corruption. Là, nous connaissons très bien la pratique qui gagne dans le pays. Côté, il y a des gens qui gagnent de l'argent drogue, de l'argent sale, qui envahit l'élection, et en général, c'est comme ça qu'ils veulent renouveler tête, ils veulent renouveler. Donc, nous croyons pour gagner l'élection, il faut vraiment qu'il y ait des dispositions qui vont pour rétablir la paix, et il faut qu'il y ait des signaux clairs qui voient pour combattre la question de corruption dans le pays. Parce que nous ne voulons pas élection pour mener le pays à une solution cosmétique. Nous voulons élection pour permettre le pays à sortir dans l'instabilité. C'est le conseil présidentiel là qui mettait Gary Coney et côté lié, c'est le conseil présidentiel là qui mettait le gouvernement et à partir de l'accord 3 avril 2024 là, les gens qui ont pouvoir et nomination, c'est les mêmes qui ont pouvoir révocation et le conseil là a pour le rester dans l'attribution présidentielle et le gouvernement a prêté dans l'attribution gouvernement. Et oui, nous reconnaissons que le gouvernement ça est mal bâti. C'est un gouvernement qui est très très conservateur. Si vous regardez la composition du gouvernement, pas dit tout, mais qui est très conservateur. Et nous, il y a des signaux du gouvernement et voyez et dans la déclaration qu'il a fait qui viennent mettre gang en confiance. Et par exemple, le Premier ministre Gary Coney a recevoir premier contingent et Kenya lui demandé gang et déposer les armes et puis reconnaître l'autorité d'État. Là, son forme amnistie, son forme de sympathie que le Premier ministre a cherché de côté bandits. Bandits, c'est des terroristes qui ont fait hier. À partir de ça, nous avons fait dans le pays, ils ont voulu l'hôpital, ils ont voulu l'église, ils ont voulu la pharmacie, ils ont violé, ils ont kidnappé, ils ont voulu l'école. Nous n'avons pas rien, ils n'ont pas fait. Et ce n'est pas des groupes qui ont une revendication politique ou une revendication sociale. C'est des gens qui vont l'État faible et pour être capable. En tout cas, nous connaissons qui ça a été pays, c'est des terroristes, pas de négociation avec gang. C'est le bagage. Gang, bandit, un terroriste, un délinquant, un criminel qui a coupé avec eux, il doit demander aux gens d'accompagner lui mener dans poste police pour rendre tête et puis pour rentrer dans la prison. Ouais. Et donc là, il faut parler avec lui. Mais l'État n'a pas rien pour la négocier avec Bandi parce que nous songeons ça nous vivons en Haïti 2004-2006. 2004-2006, Bandi ont tué, ils ont kidnappé, ils font un paquet de bagages. Et puis l'administration et René Préval-Monté, avec toutes les Nations Unies, ils ont monté des gros programmes pour Bandi et désarmement, réinsertion, mais ça va où et journée jodia. Nous suivons le gouvernement, nous observons le travail. Et c'est justement parce que le mal parti qui fait nous fait l'État. Et nous avons une inquiétude. Gary Coney retourne encore après avoir initié de faire aux États-Unis, il fait même déclaration. Il a ajouté des bagages, il dit oui, quand il a déposé les armes, reconnaître l'autorité de l'État. Et bon, tu sais pas l'État, ça, victime, et on va faire une réparation, etc. J'aimerais dire, déclaration, ça, ils mettent les gangs en confiance. Et là, par exemple, il y a Magali Habitant, que nous connaissons, qui est dans SMCRS, qui ont arrêté des compris, qui ont un rapport accablant des ICREF sur l'espace de 24 comptes qu'il y a dans la banque sous question de blanchiment d'argent avec crime financier. Et où ça gagne 2 jours dans l'hôpital général, à côté du Premier ministre, à côté du conseil présidentiel là, et les gens qui accompagnent nous, le maillot noir qui est photo du Premier ministre,
égal économie, égal sécurité et élection. Et pas même besoin de parler nous, qui monde qui m'a regardé habitant, nous comme tout bagage. C'est inquiétude ça que nous gagnons qui fait que nous écrivons ça. Le temps, oui, nous vont aller, ça gagne on se l'aime. Eh bien, sinon, nous allons retourner encore dans non moi. Ça va dépendre de qui comportement autorité au gagne dans la question gang, dans la question sécurité et sur la question victime et question état de droit. Parce que pour le pays écrasé, le pays à tête plate, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas fonctionner. Journée aujourd'hui, peur, c'est la caille bandit pour y aller, c'est pas la caille policier, ni journaliste, ni société. Donc, bandit, il n'y a pas d'autre choix. C'est pour rendre tête, ou bien dans le cimetière, parce que nous ne pas quoi policier, journée aujourd'hui, et accepter que bandit continue à faire sa affaire.